Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter à la vente ce magnifique Capucine Autostar Atenor 491. Vous connaissez ce genre de modèle? Alors clairement, je le dis d'avance, ce modèle-là, enfin celui que je vous offre là, je vous propose à la vente, il s'adresse à des connaisseurs. Pourquoi? Parce qu'il est très équipé. Je vais vous en faire le détail. Extrêmement équipé, et puis c'est un modèle qui va clairement trouver son public parmi des gens qui vont peut-être vouloir vivre dedans à l'année. Ça serait dommage de l'acheter pour partir 3 semaines par an en camping, quand vous allez savoir tout ce que je vais vous expliquer. Alors là, je fais un tour global en même temps que je vous parle, parce qu'il est dans un état exceptionnel. On est sur concrètement les meilleures générations chez Autostar. C'est un modèle 98, il est de juillet 97, donc à cette époque-là, il y avait encore les millésimes qui entraient en compte. Donc, modèle 98, première main, vraie première main. D'ailleurs, vous avez la plaque d'immatriculation qui n'a jamais bougé. On a une multitude d'avantages sur ce véhicule et les connaisseurs sauront au premier coup d'œil. Déjà, ce que je peux vous dire sur l'extérieur, on va parler un tout petit peu technique. Donc un Atenor 491, ça fait 6,50 m de long. On est bridé sur un châssis Fiat Ducato Maxi avec des suspensions renforcées à l'arrière en 2,5 litres TDI, 116 chevaux. Le fameux Sofim sans électronique, le meilleur. Il n'a que 104 000 km. Il a toujours dormi au garage. D'ailleurs, là, je vous le présente sale parce qu'avec le temps magnifique qu'on a, c'est compliqué de garder un véhicule propre, mais vous voyez le brillant de la carrosserie, le fait que les autocollants d'origine soient toujours là, bien rouge, bien gris. Donc dans ces années-là, Atenor, c'était le haut de gamme absolu, et c'est vraiment la période où Autostar mettait le paquet en qualité et en équipement. On n'a plus jamais retrouvé ça après. La Capucine est en polyester monobloc, c'est une seule pièce qui fait tout jusqu'ici. On a ensuite un toit à recouvrement. On va être sur des panneaux extérieurs qui sont encore en tôle d'aluminium. Le polyester viendra plus tard sur ces parois-là. On a des bas de caisse entièrement habillés qui dissimulent des rangements. Et on a la fameuse face arrière technique Autostar qui, dans une seule pièce de polyester moulé, va intégrer l'échelle qui ferme à clé. Ça évite que qui que ce soit puisse monter sur le toit. Et le rangement, le local technique ici qui comprend la roue de secours, tuyau d'eau, rallonge, cale, tout ce que vous voulez. Également, Atenor veut dire chauffage central, donc chaudière Aldé avec des radiateurs tout le long des murs. Mais ça, on y reviendra à la visite intérieure. Donc on a une Capucine qui est relativement compacte en longueur, puisque, entre guillemets, seulement 6,50 m. Et malgré ça, elle est en 6 places carte grise avec 6 couchages. Nous avons la Capucine, une grande dinette avec un lit 2 places et une petite dinette ici en lit 1 place qui intègre au-dessus des placards qui s'ouvrent et qui forment des lits superposés. C'est une option d'origine, ce n'est pas un bricolage. Donc au niveau état, il n'y a absolument rien à dire de négatif dessus pour un véhicule de cet âge-là. Et bien des plus récents auraient des choses à lui envier. Je vais vous montrer juste les petits points cruciaux habituels qui vont vous montrer qu'on a affaire là à un bel exemplaire. Pas de peinture écaillée. Les raccords, les pièces de polyester, tout ça c'est impeccable. On a des marchepieds qui sont en super état. Face avant, capot jamais repeint. Bon là il est sale, j'ai fait 1000 km avec, mais quand il sera lavé pour la vente, enfin pour celui qui viendra le chercher. Là j'ai pas pu faire autrement. Je peux vous dire que ça brille. Je vais aller en dessous, vous allez comprendre, les connaisseurs comprendront. Regardez l'état des fixations berceau, triangle et point d'ancrage pour le cric. C'est comme neuf.
On a des grosses bavettes à l'avant. On est chaussé en Michelin Agilis tout neuf. Et si on passe en dessous, devant, je rappelle que j'arrive de Marseille avec, rien n'a été nettoyé, hein. Spécifiquement, il vient de rouler 1000 bornes d'une traite. Et on est sur un véhicule de 98. La traverse avant, je vous montrerai le moteur après. Bien évidemment, les planchers à l'arrière, tout est dans le même état. Je le répète, première main, stationnement garage. Il a satisfait au test d'étanchéité, Clara Industrie, 0 défaut. Tout est impec. On va aller voir un petit coup en dessous là. Je mouille la chemise pour vous. On a donc des suspensions renforcées, les vérins à l'arrière, stabilisateur, un attelage. Et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des équipements. Donc pourquoi je disais qu'il s'adressait à des gens qui vont vivre dedans? Tout simplement parce que son premier et unique propriétaire l'a suréquipé pour être autonome. Et finalement assez peu l'utiliser, puisque 104 000 km, sachant que j'en ai déjà fait 1000 moi, mais 103 000 km depuis 98, ça fait une petite moyenne annuelle. On va trouver, je vous le fais dans l'ordre, toute l'autonomie électrique a été revue. C'est-à-dire qu'on a, ça a moins de 5000 km, on a une pile ESA au lithium, c'est encore un peu plus performant qu'une batterie, 130 ampères-heure, avec un énorme convertisseur 230 volts en 1800 watts, plus un chargeur 30 ampères, alimenté si on veut par un groupe électrogène. Oui, il y a un groupe électrogène qui est intégré sous le camion. On ne le voit pas là, il est dans un caisson cloisonné avec un démarrage à distance depuis l'intérieur et un remplissage qui se fait. Alors, le réservoir d'essence est ici et le remplissage se fait via une bonde qui ferme à clé derrière ici. Ça a été monté à la livraison du véhicule. Le groupe électrogène n'a que 125 heures de fonctionnement. Hop, j'en profite pour vous montrer comme ça, vous voyez comment est faite cette petite soute arrière. Donc, groupe électrogène, pile ESA, transformateur, panneau solaire sur le toit. Ce qui fait que concrètement, on est autonome. Sans démarrer le groupe électrogène, juste avec la pile et le convertisseur, on peut faire fonctionner un micro-ondes. Il y en a un qui reste à demeure à l'intérieur. Et on a une climatisation sur le toit Electrolux 230 volts qui, elle, va fonctionner soit quand le groupe est en route, soit quand vous êtes branché sur le secteur, bien sûr. Ne fonctionnera pas aux 12 volts. La batterie de démarrage a été renforcée, tout le câblage aussi, et est également rechargé par le groupe électrogène et le panneau solaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui restera stationné très longtemps en autonomie sans branchement, même avec le temps qu'on a là en hiver, il démarre son groupe pendant une demi-heure et il recharge ses batteries. Donc avantage énorme, c'est un montage, là on en a pour 5000 € juste de modification électrique sans compter tout le reste. On a une télévision satellite, je ne sais pas si vous avez aperçu le globe, il est là. Et on vient de reprendre une carte CanalSat avec l'abonnement qui est tout neuf. Donc bah, ça fonctionne et vous en avez pour plusieurs années. À l'extérieur, ce que je peux vous montrer d'autre, on a bien évidemment la petite douche extérieure, le marchepied électrique, porte type automobile avec une serrure identique à celle de l'avant, une fenêtre très utile, le grand store. Et je profite qu'on est dehors pour terminer en vous montrant les soutes en partant par la gauche, puisque celle-ci étant traversante, vous y verrez la même chose. Hop, de l'autre côté. Ça permet de mettre des objets longs et encombrants. Et là, on va avoir pareil, non traversant à nettoyer. Je vais le faire, hein, bien sûr, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais comme ça vous le voyez tel quel. Ça c'est plus du stockage d'objets salissants. Voilà. Ah si, bah, je vais quand même, pour être complet, vous faire une petite visite
Désouvrant de la cabine, vous savez que j'aime bien le faire, ça traduit souvent le soin apporté au véhicule. Feuille morte. Et on va aller jeter un petit coup d'œil au moteur avant de passer à l'intérieur. Donc nous y voilà. La baie moteur, le compartiment moteur est d'une propreté sur le traitement des surfaces. Il n'a pas été nettoyé pour l'occasion, mais quand vous regardez l'état comme ça du maître cylindre, de toutes les durites, les plastiques, pas défraîchis. Vue sur la boîte de vitesses, sur la culasse, la pompe à injection, les isolants derrière avec le tablier. Donc il est à jour de la distribution, à jour de l'entretien, tout a été fait, vous n'avez rien à prévoir, vous tournez la clé, vous roulez. Moi je vous dis, j'ai fait les 1000 bornes d'une traite à 120, 125 sur l'autoroute. Aucun souci, il marche très très bien, malgré le volume global. C'est vraiment un excellent moteur. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Allez, on est accueilli donc par le marchepied électrique. J'en profite pour vous montrer la contre-porte, tout en polyester. Ici, c'est la petite douchette pour l'extérieur. Donc la marche est un peu haute, mais c'est pour ça qu'on a un deuxième décaissement. Je me déchausse et on rentre. On fait la petite visite globale habituelle avant de repasser dans le détail. Ça, vous avez déjà une idée des volumes et de la façon dont c'est configuré. Donc les Autostars de cette année-là, le mobilier est en stratifié 3 faces avec des entourages en bois massif. C'est indestructible. Les charnières sont monstrueuses. Le plateau de la table, l'épaisseur, la façon dont c'est traité, c'est assez impressionnant. Alors, donc cette grande binette face à face, classique, les deux banquettes, la table, montée sur une estrade, parce qu'on a une réserve de 180 litres d'eau propre, qui prend à la fois le coffre et l'estrade. Admirez la finition et l'état dans le détail. C'est dans le détail qu'on fait la différence entre un véhicule soigné et un qui ne l'est pas. Regardez la qualité de ces gros tiroirs. Je vous fais tout de suite quelques vues de détail pour que vous puissiez apprécier son état qui est dingue. Qui dit chauffage central, j'en profite. On a des radiateurs qui passent là tout le long. Donc condensation impossible. C'est une chauffe douce et régulière, pas comme un chauffage Truma qui souffle. Là, c'est comme dans une maison qui est équipée du chauffage central. Face à la dinette, on va avoir une très grande penderie de portes. Pareil, le système, tout est fait pour durer. Avec encore 2 autres rangements en bas. Là, on y reviendra, c'est toute la vie du camping-car. Ici, c'est le système pour démarrer le groupe électrogène. Très très simple d'utilisation et voyez, seulement 125 heures de fonctionnement. Donc en vrai, c'est quasiment neuf. À noter, le plafond, c'est un matériau intégré, pas de risque de chute de ciel de toit, tout ça, c'est du solide. Un petit tour dans les placards ici, pour vous montrer dans le détail son état. Vous voulez un Autostar neuf de fin 97, ou plutôt comme neuf, bah vous avez celui-là. Celui qui n'avait pas pu mettre, j'ai la facture, je vous montrerai, plus de 310 000 francs à l'époque. On le retrouve aujourd'hui dans le même état. Ensuite, si on part vers l'arrière, donc n'oublions pas qu'on est dans un véhicule de 6,50 m, donc plutôt compact par rapport au standard actuel.
on va trouver ce petit meuble à l'entrée qui va abriter le réfrigérateur Trimix Electrolux Tropicana. C'était une option qui a été demandée aussi, donc c'est une version avec une isolation renforcée pour supporter normalement les grosses chaleurs. Au-dessus, le parti pris a été fait de mettre un micro-ondes à demeure. Celui qui n'en voudrait pas, il peut s'en passer. Il y a des prises qui ont été rajoutées. Vous voyez ces grosses prises-là, comme celle qui est là, sont celles qui vont être alimentées en permanence par le convertisseur intégré et qui vont permettre au micro-ondes de fonctionner. D'ailleurs, je vais vous faire une petite démo. Je branche. Je vais allumer le convertisseur. Il y a un bouton dans le coffre. Voilà. Donc, juste pour info, toutes les modifs qui ont été faites avec beaucoup de soin, beaucoup de goût. On revient sur le micro-ondes après, mais je peux vous montrer par exemple, même le propriétaire avait poussé le détail jusqu'à intégrer ici une petite boîte à clés. Et tout est bien fait. Comme par exemple aussi le rangement pour les télécommandes avec cette petite porte supplémentaire pour cacher l'installation. Donc vous voyez, là, le micro-ondes il est allumé. Je ne suis pas branché sur le secteur, je n'ai rien mis en marche de groupe électrogène et pourtant ça va fonctionner. Voilà. Et donc ça, grâce à notre énorme installation, je vous la montrerai après. Ensuite, quand on continue par ici, on va arriver sur le bloc cuisine en L. Très fonctionnel. Avec évier émaillé, c'est bleuté, égouttoir et une plaque de feu avec le couvercle en verre qui peut vous servir aussi d'égouttoir ou de plan de travail. Toujours nos radiateurs qui passent là derrière et qui diffusent une douce chaleur, une hotte, toujours nos placards impeccables, lanterneau d'origine, hop, je l'ouvrirai plus tard. Ici une petite vue sur la climatisation qui fonctionne très bien, donc ça gros plus hein, quand même. Si on continue la visite du bloc cuisine, on va trouver notre tiroir à couverts, le rangement bas, et ce grand rangement là. C'est vrai qu'on n'y voit pas très clair, je vous le concède, j'aurais peut-être pu prendre ma lampe. On va continuer comme ça. Ensuite, si on se retourne, on trouve donc la dinette arrière 2 places qui va abriter ici un rangement. Le propriétaire avait demandé à la commande chez AutoStar de faire fabriquer ce tiroir pour éviter d'avoir à lever les coussins, ce qui est très pratique. Toujours pareil, la finition exemplaire dans les détails. Ça, c'est la commande du convertisseur. Vous pouvez regarder l'état de tout. Et on a encore ici le chauffage qui passe tout du long. Ce qui fait que si vous transformez tout cela en lit, et ben vous serez super bien aussi avec une douce chaleur en hiver. Pas de cloison humide, vous pouvez laisser vos draps, votre couette contre, ça va pas tout mouiller. Vous voyez comment c'est bien conçu. Ça fait tout le tour. Et là on a un genre de petit chevet puisqu'on a le coffrage de la soute extérieure. Très pratique, avec un éclairage individuel. Fenêtre store moustiquaire. Fenêtre store moustiquaire. Un rideau épais de séparation. Et ce fameux lit superposé, qui est donc un placard si vous ne l'utilisez pas en lit. Plutôt 2 placards de pavillon. Et ensuite, pour une utilisation lit superposé, on déverrouille, on descend, on abat, et voilà notre lit. Oups, pardon. Qui est totalement utilisable avec une mousse Bultex. Il y a un éclairage indépendant. La fenêtre s'ouvre juste là. Il n'y a aucun souci, c'est pas du bricolage. Tout est solide. On voit que ça a été fait pour durer et pour être manipulé.
Alors, tiens, je vais allumer une petite lumière quand même. Vous voyez, ça fait comme ça au niveau espace. Le lit du bas peut aussi être, enfin la table du bas peut être utilisée comme un grand sofa pour bouquiner. Vous faites comme vous voulez, finalement, il y a une multitude de configurations possibles. Allez, on va passer à la salle de bain. Alors voilà, vous avez un super volume. Quand on voit la taille du camping-car, là on peut vraiment se mouvoir. Donc à notre gauche, on a une grande douche séparée avec une cloison rigide. Le fameux sèche-serviette chauffant, puisque c'est le chauffage central qui vient chauffer ici. Un lanterneau dédié, l'éclairage, toujours la finition impeccable. Et donc de l'autre côté, la partie lavabo WC. Admirez lavabo parfaitement blanc, non fissuré. Notre chauffage qui passe ici aussi, les toilettes. Et toujours du stratifié sur les rangements. Là on a vraiment... c'est comme à la maison. Hein. Idem ici. Toujours le stratifié recto verso. Là on a un petit accès technique pour l'arrière de la chaudière. Je vais vous montrer après. Donc vraiment rien à dire sur cette pièce hyper fonctionnelle et qui respire la qualité tout en étant dans un état incroyable. Donc juste là, on a l'accès à la chaudière. Donc la chaudière Aldé, confort, verticale, qui va gérer à la fois la production d'eau chaude et le chauffage. Je ne vais pas vous faire la notice ici, mais ça fonctionne très très bien. Et c'est plutôt simple d'entretien. Il y a un bocal de glycol, du liquide de refroidissement comme dans une voiture. Vérifiez le niveau de temps en temps. Et plus c'est utilisé, moins ça vous embêtera. Je ne vous ai pas montré la capucine. On y accède par l'échelle qui est faite pour se fixer dans la porte du cabinet de toilette. 2 fenêtres, une de chaque côté, parfait pour la ventilation. Un lanterneau, un matelas Bultex en 2 parties sur sommier-à-latte avec le filet anti-chute d'origine. Un éclairage ici, un éclairage là-bas. Comme ça, vous choisissez votre sens pour dormir. Et l'ouverture là a été choisie par le propriétaire en usine. Ils ont fait la découpe, ça fait un rangement et vous y trouvez des prises de courant aussi. Mettre des bouquins, ça fait table de chevet, c'est très pratique. Et la capucine s'isole par ce système, attendez voir, ça a été verrouillé, de cloison. C'est pas un rideau. Hop, on va l'accrocher là. Ça permet d'avoir une bonne intimité avec un système semi-rigide. En cabine, excellent état, une caméra de recul et à part ça, pas d'option spécifique. Si ce n'est, c'est plutôt rare sur ces modèles-là, on a droit au rétroviseur dégivrant et électrique. C'est le seul équipement de luxe à bord. C'est plutôt pratique, comme ça on peut régler les rétros sans avoir à aller dehors. Des accoudoirs sur les sièges, l'autoradio cassette d'origine qui fonctionne très bien, à remplacer bien sûr. Et là vous avez encore les bouches du chauffage central qui arrivent ici. Allez, une dernière petite vue globale et on passe à la paperasse. Bon la paperasse, sans rentrer dans le détail absolu. Voyez le truc. Dans la pochette ici, on a tout. C'est-à-dire que l'ancien propriétaire avait classé par chemise en fonction des équipements. Colonne de chauffage, véhicule, carnet d'entretien avec la liste des concessionnaires, climatiseur, frigo, groupe électrogène, alarme, radio, toilette. Et ici, donc forcément il y a les notices pour tout. Et là on a toutes les factures, l'intégralité depuis le début. Je vais pas rentrer dans le détail absolu. Qu'est-ce que je pourrais juste vous montrer? Non, rien de particulier. Juste croyez-moi, il y a tout, y compris le bon de commande avec la liste des options, les demandes spécifiques.
Là, c'est le renouvellement CanalSat qu'on vient de faire. Ici, vous avez les notices du porteur. Le contrôle d'humidité Clara Industrie fait le 9 août. Aucune anomalie. Derrière, vous apercevez la carte grise ancien format. Et vous avez là, c'est assez incroyable aussi, on a les doubles triples de clés, la clé rouge d'origine, la carte à code pour les clés qui n'a jamais été déballée. Bref, c'est une time capsule, comme on dit dans le milieu des voitures de collection, qui est un petit peu ma passion aussi. Sur un camping-car de cet âge-là, avoir tout bien classé comme ça, je peux vous dire que c'est quand même un sacré plus. Je vous précise, je ne l'ai pas dit au début de vidéo, le camping-car il est vendu par Patrick Châteauneuf-les-Martigues Auto Millennium. Moi je le détiens ici chez moi à Tours parce que je me suis dit, un tel véhicule il faut le présenter en vidéo. C'est pas un véhicule qui ressort en petites annonces, on ne peut pas tout expliquer, tout détailler dans la petite annonce. Là déjà la vidéo va être longue et c'est dur de tout dire. Le ressenti qu'on a quand on est dedans, il y a qu'en l'ayant en vrai qu'on le capte aussi. Il est extra. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le remonter pour vous le présenter. Normalement il était déjà vendu et puis finalement il y a eu un souci financier et les personnes n'ont pas pu l'acheter. Bon voilà, c'est pour ça qu'il revient ici et que je vous le présente maintenant. Donc il est vendu avec là une garantie 3 mois et il est affiché au prix de 29 700 €. Que ceux qui ont l'intention de commenter directement en disant que c'est trop cher, bah abstenez-vous. Les autres sauront et comprendront que vu la qualité du véhicule et son équipement, on est largement dans les prix du marché. Évidemment, et je redis ce que je disais en début de vidéo, il est peut-être pas destiné à des gens qui l'utiliseraient pour 3 semaines de camping au mois d'août. Dans ce cas-là, vaut mieux acheter du plus bas de gamme, moins équipé et moins cher. Mais là, dans l'état dans lequel il est, avec l'équipement d'autonomie qu'il a, je peux vous dire qu'il fera des heureux au long cours pour encore un grand moment. Et là, on est bien placé en prix. Parce que des capucines familiales de vraie bonne qualité et pas du bas de gamme avec un moteur increvable et aussi équipé, bah en fait vous apercevrez dans les annonces qu'actuellement ça court pas les rues et que si vous en trouvez à 25 000 € ou 24, pas de problème, il n'y a pas ces équipements là. Voilà, on sait ce qu'on vend, on en est sûr. Ceux qu'on a discuté, de toute façon derrière un écran, il y a toujours des gens qui ont plein de choses à dire. Et ben faites-vous plaisir. On s'en fiche, mais royalement. Maintenant, pour les passionnés qui connaîtront, qui vont comprendre, ça sera avec plaisir qu'on vous le présentera. Avant de conclure, je vous fais juste une petite vue sur son équipement technique. Je ne rentre pas dans le détail absolu, mais vous voyez juste là, ici, la pile et quelques autres petites choses. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. S'il vous intéresse, vous m'écrivez. Première arrivée, premier servi, pas de rêveurs, pas de gens avec des financements insolubles qui n'en finissent plus. Il sera vendu à quelqu'un qui peut le payer. Merci bien, merci de votre attention. Allez, à bientôt, bye bye.